Bonsoir, bonsoir. Ici Annie avec vous. Je viens vers vous ce soir parce que j'ai décidé, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, vous faire un petit relevé de presse, une petite euh, revue de presse, mais des journaux écrits, non pas de ce qu'on entend à la télévision. Un célèbre journal que je ne vais pas le nommer. Sa maxime à ce journal, c'est indiscrétion piquante, maladresse vache ou douce confession. Chaque jour, retrouvez les brèves qui occultent le monde politique. Alors là, comme si qu'il n'y en avait pas assez de tout ce qui se passe. En plus, ce soir, notre Premier ministre a annoncé plein de choses à la télévision. Bon, enfin bref, la continuité. De toute façon, je l'avais dit dans une de mes vidéos qu'il n'y aurait pas de troisième confinement, mais il y en aurait un, mais différent du premier et du deuxième, et le troisième, il serait très serré. Qu'est-ce que de plus serré que d'empêcher les gens de sortir le week-end? Surtout que le week-end, pour les personnes qui, comme moi, travaillent, le week-end, le samedi, ça me permet d'aller faire mes courses. Ça me permet, quoique, depuis qu'ils ont mis le couvre-feu, je m'en vais au petit magasin du coin, j'achète le strict minimum, parce que comme je suis claustro, je ne peux pas rentrer dans les grandes surfaces quand c'est bondé de monde. Alors, il est où l'intérêt de nous mettre à 18 h si après on se retrouve avec des centaines de personnes dans les rayons, dans les magasins, aux caisses, enfin bref. Alors, le journal dit, l'avantage du Covid, c'est qu'il met un couvercle sur les mouvements de contestation. Mais comme dans une cocotte, cela continue à chauffer. La ministre déléguée à la citoyenneté s'inquiète. Citée par le Canard enchaîné, ce mercredi, Marlène Schiappa voit l'avenir en noir. La France va plonger dans le chaos, s'inquiète-t-elle, craignant de voir renaître le mouvement des Gilets jaunes. Avec eux, nous pourrions connaître une version française de l'invasion du Capitole. Ah on va dire, on l'espère, hein, ajouta-t-elle. Mais ce n'est pas sa seule crainte. Pour elle, l'après-Covid va tourner au cataclysme. La faute aux gens qui vont se lâcher, prédit Madame Schiappa, qui craint de voir une augmentation des viols, de la violence. Si elle regarde dans une boule de cristal, moi je lui dirais, elle a une faille, ta boule. Donc, non. Dire que le chaos va venir des Français après le Covid, on va voir ça par les cartes. Déjà, est-ce qu'il va y avoir un après-Covid? Et le chaos va-t-il venir avant ou après, hein? C'est la bonne question. Donc, puisque Madame Schiappa, c'est, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur. Je n'ai pas fait exprès, ma langue a fourché. Enfin, on va demander aux cartes, est-ce que il va y avoir, comme elle le prédit si bien, elle, un chaos. Un chaos après le Covid. Allez, déjà, 2 cartes sont tombées. Alors, il est tombé l'argent et il est tombé le cristal noir. Alors, tout ça, ces propos à madame, ils sont dus par intérêt. Elle a intérêt à dire ça. On lui a peut-être demandé de le dire, ou en tout cas, je ne sais pas qui c'est qui lui insuffle ou souffle ce qu'elle doit dire, mais franchement, alors elle nous a sorti les culs. Franchement, elle a vraiment une pauvreté d'esprit, cette dame. C'est une joue petit, comme on dit. Vous voyez,
Elle joue petit et franchement, ce qu'elle annonce là, dans son négatif terrible, d'après mes cartes qui sont tombées, hein, c'est de la malveillance, c'est de l'influence négative, voire même de la manipulation, avec une petite pointe d'hypocrisie. Déjà, elle a un esprit. Alors, on va voir ce que disent les cartes. J'ai mis de la musique douce parce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. On devrait lui chanter une berceuse à cette petite madame. Donc, ben, on va voir qu'est-ce qui va en être de l'après-Covid. Alors, l'après-Covid en France. Ouais, mais ça va être quand l'après-Covid? Je serais peut-être morte ici, là. Vu mon grand âge. Alors, l'après-Covid. Allez. Ah, Madame Chiappa, elle a fait mon après-midi. Hein. Alors, l'après-Covid. Bah, je suis désolée pour elle. Hein. Je crois que je vais lui faire, je vais lui envoyer, je vais voir si elle a un site ou une adresse mail, je vais lui envoyer ma vidéo. Parce que pour l'après-Covid, d'après mes cartes, on sort le casque de l'intelligence. Hein. On sort le casque de l'intelligence. Ça c'est la force mentale des Français, une énergie positive. Déjà, elle a tout faux, madame. Ceux qui ont ce jeu peuvent vérifier que ce que je dis, c'est ce que je vois. Par contre, oui, effectivement, il va certainement y avoir un mouvement. Il va y avoir un mouvement qui va emmener vers un cul-de-sac. Vous voyez, ce mouvement, on va dire que... Effectivement, quand il va y avoir, quand ce problème du Covid va se terminer, il va y avoir pas mal de déplacements, du changement, des déménagements, des retours aux amours, et tout ce qui était par rapport à la distance, voyez. Là, avec le labyrinthe, moi je dirais que cette carte, il va y avoir bien entendu des épreuves pour beaucoup de personnes, probablement même un ralentissement, c'est le contraire qui va se passer, un ralentissement, peut-être même un blocage, et certaines personnes auront du mal à revenir à la vie normale, hein. Ce n'est pas du tout ce que Madame Chiappa dit là. Il y aura beaucoup de gens qui auront encore du mal à ceux qui sont restés trop enfermés chez eux, qui sont restés trop en télétravail. Ils vont du mal à dire « Ah, c'est fini, on peut ressortir. Mais tout de suite après, il y a l'épée. L'épée ici, ça représente la justice, ça représente le triomphe, la fidélité, le professionnel même qui revient. Et en étant ici, c'est vraiment une carte extrêmement, extrêmement positive. Et tout de suite après, on sort le soleil, comme vous direz, le soleil dans un tarot ou dans notre... Et le soleil ici, ça c'est la santé, hein. Ça représente la santé, la guérison, des traitements, il y aura encore des traitements, des ententes, et peut-être même que certaines personnes, certains couples vont se rabibocher. Parce qu'avec tout ce qui se passe, il y a énormément de séparation dans les couples. Et ça, c'est terrible. Dans les couples, dans les familles, beaucoup de personnes qui ne se voient plus. Moi, la première, j'ai 2 de mes enfants
qu'est-ce que je dis, 3 qui ne sont pas dans la même région que moi, ben, depuis janvier, ben, on ne se voit pas. Donc, il y aura le retour avec un mouvement de circulation qui va se faire, mais il y en a qui auront du mal à sortir. Comme si que, non, non, je ne sors pas, il y a encore le corona, il y a encore... Parce que ce qui est fait là par cette dame, c'est pour entretenir encore plus l'angoisse. Dire, ah oui, oui, il vaut mieux qu'on reste confiné. Hein. Oh là là, si jamais ça s'arrête, tous les voyous... un voyou restera un voyou. Même en prison, c'est un voyou. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est terrible. Comment on peut avancer des choses pareilles? À moins qu'elle ait eu un autre jeu. Peut-être qu'elle est voyante et puis qu'on ne le sait pas. Eh bien, en tant que voyante, moi, je lui dis que, eh ben, elle aurait dû peut-être arrêter de fumer avant de commencer ses cartes, ou bien plutôt fumer, hein. Ou bien, je sais pas, moi, son guide, il est parti, vu qu'elle, elle est en France, il est parti se dorer la pilule aux Caraïbes, hein, dans un pays où on est un peu plus libre. Mais franchement, dire ça, c'est quand même, pour moi, c'est grave. Alors, on va voir dans la continuité. Et après, je ferai un petit tirage pour elle, là, pour voir son état mental. Ouais. Alors, sur l'intelligence, il sort, c'est un événement proche. Donc, la libération est proche. Maintenant, est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que c'est 17 mois? Je ne sais pas. Je ne vais pas dater. Sur le mouvement, il y a quand même la renaissance de tout. C'est ce qu'on souhaite tous, hein. Non pas comme elle prédit le chaos. Sur le labyrinthe, la complication, sort quand même les dés de la chance. Ressortir du labyrinthe dans lequel on est actuellement, on tourne en rond, hein. On est confiné, on est en couvre-feu, on rentre à la maison. Ça va être probablement une chance pour un renouveau pour nous. Voilà, je vous annonce de belles choses ce soir. Sur l'épée de la puissance et de la justice, on sort de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Et sur l'ouverture de la santé, de la joie, du soleil, on sort quoi? On sort que tout va réouvrir et le commerce va circuler. J'aurais pas mieux... Écoutez, je fais les cartes presque tous les jours. Hein. Des vidéos que je vous mets pas parce que... même moi, elle me stresse, alors je vous les mets pas. Mais là, c'est vraiment un excellent tirage. Parce que là, madame... dire que la France va être en chaos après le corona, moi je dis que la France est en chaos maintenant avec le corona. Avant le corona, c'était pas Jojo, mais maintenant, depuis plus d'1 an, ça fait quand même un petit peu long, hein, la grippe, hein, elle est longue, hein, notre grippe, hein. Alors, on va recouvrir encore une fois. Et puis après, on va faire un petit tirage pour Madame Chipa ici. Pardon. Non, mais je rêve. Il y a des choses qui vont se dire haut et fort. Il y a des choses qui vont se dire haut et fort. Et il y a des choses qui vont peut-être pas plaire. Je pense que les Français vont peut-être trouver le moyen de se dégorger les cordes vocales et des langues vont peut-être se délier. Les langues vont se délier parce que cette carte, elle représente la communication, la créativité. Elle représente la clairvoyance aussi, hein.
Et beaucoup de personnes, ben, ça boue à l'intérieur et à un moment donné, il va falloir qu'ils parlent. Sur le commerce, sur la flèche, sur la naissance, excusez-moi du peu, Madame Chiappa. Hein, on sort quand même le soleil, hein, 2 fois le soleil dans mon jeu. Hein, et le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, c'est que des belles choses, hein, le soleil dans le tarot, hein, la réalisation des souhaits, les intuitions, l'argent même. Hein. Ce n'est qu'une... elle est magnifique cette carte. Hein. Sur le labyrinthe et la chance sort ben, les peines de cœur. Là, c'est le chakra du cœur. Hein. Beaucoup de gens ont été plus malades sentimentalement. Ils ont été plus malades affectivement, sentimentalement, spirituellement que physiquement, proprement dit. Donc, il y a beaucoup de chagrins qui vont disparaître avec cette carte-là. Ici, avec les bonnes nouvelles, il y aura une victoire et un grand succès. Et pour une fois, du peuple. Hein. Oui, il y aura un énorme succès du peuple. Il y aura un énorme succès du peuple avec le soleil, l'ouverture à beaucoup de choses, même si d'autres seront quand même un petit peu cachés, mais il y aura quand même une belle ouverture. Et je sors encore une couleur de chakra du cœur vers les belles choses. Comme je disais que les personnes, ben, il y en a beaucoup qui vont reprendre goût à la vie. Voilà, moi je trouve que ce qu'elle a dit dans les médias, c'était bas, c'était petit, et c'était, comment peut-on prédire des choses comme ça, surtout quand on est, bon, qu'une voyante, elle prédit ça à la rigueur, voilà, c'est, voilà, mais qu'une personne haut placée parmi nos gouvernants sort des niaiseries de... Je vais être méchante, une niaiserie de couder sur un comptoir. C'est typiquement parisien, ça. Elle devrait un petit peu baisser un peu le coude, arrêter de picoler, ou peut-être, faut qu'elle ait sa dose, hein, la petite dame. Alors maintenant, ben, on va faire un tirage pour elle. Quel est l'état d'esprit de cette petite madame? Alors, on va essayer de rentrer dans sa tête à cette femme. Oui, parce que ça, je sais faire. Alors, je vais essayer de rentrer dans son crâne à cette petite madame. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Madame... fais-nous pas chier. Ouais. J'ai aussi des fois un peu de langage, on va dire du langage populaire, ce qu'elle n'aime pas. Allez. Alors, son état d'esprit à cette petite dame. Alors, je le ferai encore en 3 cartes. Elle ne mérite pas que je lui en donne 4. Allez, son état d'esprit à cette petite dame. Son état d'esprit à cette petite dame, ben, elle suit un certain mouvement. Hein. Elle suit un certain mouvement, puis elle écoute ce qu'on lui dit de dire. Voilà. Ses alliances, ses partenaires, et ben voilà, elle tient bon. Bah oui, hein, si on peut éviter que même un gouvernement change et qu'on reste à notre place, c'est bien intelligent. Hein. Ensuite, elle a vraiment cet espoir-là. Hein. Elle a vraiment cet espoir-là, hein, parce que sortir la belle étoile, elle a vraiment l'espoir que garder toujours cette petite place tranquille. Être invulnérable. Elle y tient à sa chaise. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Hein. Ah, elle a vraiment peur qu'on ne parle plus d'elle, hein, qu'elle soit oubliée, qu'elle soit un peu isolée, quoi. Voilà, c'est ça sa crainte. Ah, dis donc, à des gens comme ça. Ensuite,
Ça, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Hein. Voilà. Je tiens bon avec vous, je suis avec vous, je suis dans le soleil, donc je suis bien, mais j'ai quand même une petite crainte qu'on m'éjecte ou qu'on m'évince, ou donc de temps en temps, il faut qu'elle fasse des petits coups de théâtre comme ça. Ça entretient son ego. Ouais, ça entretient son ego. Alors, maintenant que je suis rentrée dans sa tête, voilà ce qu'il y a dans sa tête. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle fait, au juste. Qu'est-ce qu'elle fait. Et après, qu'est-ce qu'elle va devenir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la petite madame? Alors. Non, mais alors. Non, mais et. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Rien de bien spécial. Hein. Elle a pas... Elle n'est pas bousculée. Hein. Le matin, quand elle se lève, elle se pose des questions. Qu'est-ce que je vais bien faire de ma journée? Hein. Et elle est souvent un peu seule. Ce qu'elle fait, ben, elle fait le mort. Elle fait le mort. Elle se fait discrète. Hein. Elle se fait vraiment discrète. De peur peut-être d'être éjectée. Discrète avec des coups de théâtre. Hein. C'est contradictoire. Elle fait la mort. Et puis bon, bah, cette petite madame, ce qu'elle fait, c'est de la haute trahison. Écoutez, je tire les cartes devant vous. Hein. C'est vraiment une traîtresse. Il faudrait qu'elle jette son masque. Mais pas le masque anti-corona, mais le vrai. Qu'elle montre son vrai visage. Ou qu'elle se maquille un petit peu plus pour cacher ses... Je vais me taire parce que je vais être vraiment méchante. Alors, dans sa tête, voilà, hein, dans sa tête, elle a l'alliance, elle tient bien l'alliance, elle est contente parce qu'elle brille, elle garde sa place, mais elle a quand même des craintes de rester isolée. Pourquoi elle a des craintes de rester isolée? Ben justement parce qu'elle ne fout rien. Parce qu'elle ne fout rien et... Elle est peut-être même qu'elle est un peu sur la sellette, hein. Parce que sortir cette carte et tout de suite après la trahison, elle est peut-être en voie d'un siège éjectable. Et oui, d'après les cartes. Je n'ai pas d'entrée à la maison mère, moi. À l'Élysée, j'ai pas d'entrée. Alors, j'ai fait ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle fait en ce moment. Ensuite, ce qu'elle souhaiterait faire. Et après, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et puis, on terminera la vidéo. Ce qu'elle souhaiterait faire. C'est quoi ses aspirations, ses désirs, ses souhaits. Bah oui. Alors. Waouh. 2 fois de suite, cette carte sort pour elle. C'est quand même un petit peu... C'est la plus mauvaise carte du jeu. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus, moi? Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Ce qu'elle souhaite faire. Que je dise pas de bêtises. Ouais, je bloque. Je bloque parce que cette carte, c'est la malveillance. Hein. Elle a une certaine... Elle est beaucoup influencée, cette petite dame, avec de la négativité. Hein. Ah, ça ne va pas lui porter chance, hein, parce que là, il y a... Et là-dessus, aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà, elle me sort la divination. Ben oui, madame, elle fait dans la divination. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que cette petite dame, elle faisait dans la voyance. Mais elle a peut-être une voyante qui est un peu charlatane. Donc parce que voilà, c'est en disant qu'elle voit l'avenir, qu'elle fait des prédictions, madame, avec des événements vraiment prévisibles. Il nous manquerait plus qu'elle nous donne le temps. C'est extraordinaire. Ça sort la voyance et ça sort la plume. La plume, eh ben, je pense qu'elle va s'envoler comme un petit oiseau. Hein, ou qu'elle va y laisser des plumes. Ah, ah, ah.
Je pense que cette petite dame, faudra qu'elle fasse attention où elle met sa signature. Avec les cartes qui l'entourent et la trahison au-dessus, faut qu'elle fasse attention à tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est papier, et qu'elle fasse attention à comment que... Parce que la plume, c'est les écrits, la plume, c'est les contrats, la plume, c'est aussi les médias. Faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise, hein, ce qu'elle dit, parce que si moi, une simple citoyenne lambda, ça ne m'a pas plu ce qu'elle a dit, il y en a d'autres que ça va peut-être pas leur plaire encore beaucoup plus. Et maintenant, on va voir son devenir, et on va se quitter sur cette note. Alors, quel est son devenir à cette petite dame? Son avenir, puisqu'elle parlait de chaos, elle va peut-être le vivre. On verra avec la triade. Allez. Hop là. Alors, quel est son devenir à cette petite dame? Ah ben dis donc, elles étaient collées. Ah ouais. Ah ouais, elle était collée. Hein. Alors, son devenir à cette petite dame, ben, elle va tanguer. Hein. Elle va tanguer. Elle va énormément tanguer. Elle va bouger. Elle va bouger. On va quand même... on va quand même la faire bouger avec tact, mais on lui aura menti, et puis ses amis vont se retourner contre elle. Voilà ce que je lui prédis. Je suis désolée, hein, elle a de l'adversité contre elle, beaucoup de mensonges, et avec sagesse et intelligence, ils vont la mettre dans une barque. Et puis on va lui dire bye bye. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça correspond bien à cette dame-là. En tout cas, moi je vous remercie pour ma revue de presse. Dès qu'il y aura un sujet comme ça dans la presse qui me titillera, qui me froissera, où il y aura vraiment un questionnement, ah ben, je viendrai, je vous le ferai avec plaisir, avec ma manière de faire, mes propres mots, et puis ma propre définition des cartes, parce que je ne fais pas dans l'académie des cartes, je fais les cartes avec mes ressentis, avec ce que je vois dans l'instant T, et pour la chose, la personne ou l'événement, j'interprète les cartes dans le fluide de l'eau. Dans le fluide de l'eau. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vais la faire, la fameuse vidéo que j'avais dite. Mais bon, il faudra attendre le week-end. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous maternels. Surtout, si vous êtes de passage, abonnez-vous. Si vous aimez, likez. Et de préférence, mettez en plus un petit message. Ce que vous pensez, que vous soyez content ou pas, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un d'ouvert et tant que c'est dans la politesse, la correction, il n'y a aucun problème. Je réponds ou je ne réponds pas. Voilà, plein de belles choses à vous. Ciao, ciao, à bientôt.